Aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'importance de ne pas se juger. Mais ça sert à quoi de pas se juger ça? Tu l'entends ça? Il faut pas se juger, que c'est mauvais de se juger. Et évidemment, on comprend que c'est mauvais en soi, mais j'ai envie d'aller plus loin et de te faire réfléchir sur les bénéfices de ne pas se juger. Donc aujourd'hui, je te lis le déclic numéro 11, sachant que dans le 10, on parlait de zone de génie. OK, donc je vais pas reprendre ce qu'est la, zone de génie. C'est en tout cas, dans les grandes lignes, c'est cette idée qu'il y a des domaines dans la vie où tu es excellent, excellent, que tout est fluide et facile, que c'est une grande compétence qui nécessite parfois de la pratique, mais qui est tellement puissant et facile que tu le dévalorises. Moi, par exemple, ma zone de génie, je pense qu'elle est dans la création de contenu. Notamment, par exemple, de faire ces audios-là. Des audios comme ça, je pourrais t'en faire toute l'année. C'est fluide, c'est facile. Ça me demande pas beaucoup de temps de préparation. Mais si j'y prête pas attention, je peux ne pas travailler dans ma zone de génie en pensant que c'est trop facile, que du coup, ça a pas de valeur. Par exemple, écrire des livres, c'est dans ma zone de génie. Mais parce que j'ai l'impression que euh, c'est trop facile, je vais pas le considérer comme quelque chose qui est de l'ordre du génie. Voilà, ça c'était le récap, si tu veux, du déclic 10. Comme ça, t'as pas à le lire. Et pour rappel, ces déclics proviennent du livre Business Mindset. Le lien est en description. Donc, je t'invite vivement à le commander si c'est pas encore fait. Alors, let's go. Il y a un gros obstacle dans cette quête de zone de génie. C'est toi, c'est moi. C'est notre auto-jugement. Mais qui suis-je pour penser que mon génie, c'est de parler devant 10 000 personnes à Bercy? Mais qui suis-je pour penser qu'un énième livre sur le développement personnel va intéresser les gens? Mais qui suis-je pour penser que je peux coacher des patrons du CAC 40? Et c'est ça toute la journée dans notre tête. Le non-jugement et l'encouragement que nous offrons à nos clients, nous ne l'accordons pas à nous-mêmes. C'est pour les autres, car cela demande une sacrée estime de soi. C'est pourquoi, et je n'ai jamais osé le formuler aussi brutalement que je vais le faire maintenant, il est orgueilleux et outrageant pour un coach de ne pas se faire coacher. Important. Se faire coacher peut se faire de nombreuses manières. Donc ça, faut que tu le gardes en tête, ok? Je te dis pas forcément d'avoir un coach. Moi, j'ai eu des périodes dans mon business où j'ai pas eu de coach, hein. On peut se faire coacher dans un aspect de notre vie et cela aura des répercussions sur d'autres. On peut se faire coacher autre. On peut se faire coacher gratuitement. On peut se faire accompagner dans un accompagnement de groupe. On peut même se faire coacher informellement. Voilà, ça c'est vraiment mon message. C'est que le coaching, c'est un lifestyle. C'est quelque chose qui doit nous accompagner dans notre quotidien. C'est pas juste des séances de coaching avec un coach. Je reprends la lecture. Et parfois, nous refusons de nous faire coacher en nous racontant des excuses, car au fond du fond, nous savons que le coaching peut potentiellement ouvrir des portes que nous ne sommes pas encore prêts à assumer. Et c'est normal et commun pour toi, pour moi et pour tous nos prospects. Ce que je veux dire par là, je vais développer un peu plus, c'est que notre jugement va potentiellement nous empêcher d'incarner pleinement la meilleure version de nous-mêmes. Notre jugement, au final, c'est un mécanisme de protection inconscient pour briller, pour voir grand, pour incarner quelque chose de grand. Et ça, c'est tellement, tellement, tellement dommage. Moi, pendant très longtemps, j'avais une sorte de complexe. En fait, j'ai grandi dans une famille chinoise
et je parlais pas bien français jusqu'à 10-11 ans. Disons que je faisais des fautes et voilà, j'avais un complexe qui faisait que, même si j'aimais beaucoup parler, peut-être, j'avais du mal à prendre la parole en public et d'une certaine manière, je me suis caché derrière ce côté, «Oh, je parle pas bien, je fais des fautes», alors qu'au fond de moi, je voulais, parler, je voulais encourager, je voulais, aider. Et il s'avère que pour moi, internet a tout changé parce que c'était plus simple pour moi limite de parler derrière une caméra. Mais derrière ça, derrière cette peur de paraître ridicule parce que je faisais des fautes, j'avais un accent ou quoi que ce soit, il y a cette idée que, c'est plus agréable. Comme ça, j'ai pas besoin de me prendre des critiques. J'ai pas besoin de me prendre pour quelqu'un que je ne suis pas. Je suis comme ça un petit leader. Je suis comme ça, juste quelqu'un qui partage des idées. Mais ce qui est compliqué pour moi, par exemple, c'est d'assumer pleinement ce statut de leader que je suis. Et même là, quand je te dis ça, c'est inconfortable alors que j'ai des dizaines de milliers de personnes qui me suivent par email, sur les réseaux sociaux. J'ai vendu des milliers de livres. J'ai eu des centaines de clients. Évidemment que je suis un leader. Si je suis pas un leader, c'est quoi un leader? À partir du moment où tu aides une ou deux personnes, tu es un leader. Parce que, en me racontant ces histoires-là, en me jugeant, je me protège parce que c'est plus confortable de rester dans cette stature de suiveur. Mais au fond de moi, je suis un leader et j'aime ça. Et si c'est ton cas, et si toi aussi au fond de toi, tu sens que tu te sabotes parce que tu cherches à te protéger d'un danger potentiel, de quelque chose d'inconfortable, je t'invite vraiment à mettre de la conscience dessus parce que ça risque de prendre des années. Plus tôt tu vas prendre conscience de tes limites, de tes limitations, de ce qui te bloque, plus tôt tu vas pouvoir grandir et te rapprocher de la vie idéale que tu voudras vivre. En tout cas, moi de mon côté, une des manières que j'ai utilisées pour incarner ce que je veux être et ce que je suis, c'est d'aider les autres. Tu sais, on dit souvent que le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'enseigner. Et moi, je me suis créé un environnement, une situation où je ne peux pas ne pas assumer mon statut de leader. Et ce que j'ai fait depuis quelques années, c'est que j'ai créé un événement qui s'appelle la Journée des leaders. C'est un événement en présentiel où on a des clients, on a des intervenants. Et là, pour 2025, le 25 octobre 2025, on a cet événement qui va nous rassembler 70 personnes. À Paris, il y aura Nathalie Cario parmi d'autres intervenants. Et le but, c'est vraiment euh, d'encourager tout le monde à assumer leur leadership. Et quand je fais ça, je ne peux plus ne pas assumer ce leadership, ce leader que je suis. Donc, mon invitation pour toi, c'est de te mettre dans une situation où tu ne peux plus ne plus incarner qui tu es vraiment. Et ça, c'est vraiment la clé de changer ton environnement pour que ton environnement te permette de sortir de ta zone de confort et que ce soit pas juste tous les jours, ah, comment je fais, comment je fais. Là, par exemple, en ce moment, je fais la promotion de la journée des leaders. Donc, obligé d'en parler. Je suis obligé de créer du contenu, de faire du copywriting pour vendre cette journée, pour vendre le concept de cette journée. Et ça me force à me connecter à ce statut de leader. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux changer? Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour incarner pleinement ce leader que tu veux être? À demain.